Prenez un bac à 3 tiroirs de Walmart et embellissons-le. J'ai acheté des morceaux de bois demi-rond et je dois les couper à environ 11 cm et demi chacun. Maintenant, il est temps de les fixer au tiroir. Je veux recouvrir le devant du tiroir pour donner un aspect bohème naturel. J'ai acheté une colle multisurface, donc elle va très bien fonctionner sur le bois et le plastique et elle sèche en transparent. Je vais mettre une goutte de colle sur chaque morceau de bois et les placer sur tout le tiroir. Tout est sec, je vais le sortir et ajouter une couche de peinture en spray. Je choisis une couleur beige vraiment neutre et je vais couvrir le devant du tiroir ainsi que le bois. J'ai laissé le reste des tiroirs en blanc. J'adore le contraste beige-blanc. Je trouve ces tiroirs magnifiques. C'est vraiment une amélioration par rapport à l'ensemble de tiroirs basiques que j'avais au départ. Allons vite chez Walmart prendre votre seau pas cher préféré et retirer les poignées. Elles ne servent pas. Retirez-les des deux côtés, elles partent facilement. Ensuite, on va prendre ce seau et le retourner. On doit placer 2 bandes de bois qui vont s'ajuster juste sur le bord. Pose-le là. Pas besoin de mettre ruban. Marque juste avec un crayon. Il te faudra absolument 2 de ces pièces. Utilise simplement ta scie préférée. C'est facile à faire. Colle-les dessus et vérifie qu'elles s'ajustent bien dans les rainures. Tu peux ensuite utiliser un peu de colle chaude. Il suffit de 3 bonnes gouttes sur le bord. Retourne-le simplement et appuie-le contre le plastique. Maintenant, je sais ce que tu penses. Cette colle ne tient pas de façon permanente. Ce n'est pas grave. On a juste besoin qu'elle tienne jusqu'à ce qu'on puisse le retourner. Fais-le sur les 2 pièces, uniquement sur le bord, et maintiens-les environ 20 secondes le temps que ça prenne. Ensuite, retourne le seau, et ce que tu vas faire, c'est prendre quelques petites vis. Elles n'ont pas besoin d'être longues. On ne veut pas qu'elles traversent le bois, alors prends simplement ta perceuse et mets-les en place. 2 ou 3 par bande de bois, ce sera parfait. Mets-la simplement dedans, ne serre pas trop, et ça va la maintenir en place. Maintenant, il est temps de mettre les roues. J'ai acheté ces petites roulettes bon marché, mais il me faut un forêt de la bonne taille. Et on va marquer à 1 pouce de chaque côté du bois. On va mettre 4 de ces pieds. Donc une fois que vous les avez marqués, allons-y, et on va percer. Vous pouvez simplement percer à travers tout le plastique. Ce ne sera pas un problème, car le pied bouchera le trou. Ces petites roulettes sont donc parfaites. Appliquez de la colle chaude sur le bord du trou, puis fixez le pied. Ça va très bien le maintenir. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser de la colle chaude et que vous préférez une autre colle, allez-y, ça marchera aussi. Laissez sécher. J'utilise la colle chaude car c'est rapide. Une fois les pieds mis, regardez. Elles sont excellentes. Exactement ce dont nous avons besoin. Maintenant, il est temps de décorer le seau. J'ai pris cette ficelle chez Dollar Tree. Prenez encore une fois notre colle chaude préférée, mettez-la juste sur le bord. Ceci est notre pièce de départ. Collez-la juste ici. Vous voulez vous assurer que cette première rangée soit parfaite. J'utilise le bord de ce seau juste sur cette ligne et c'est ce que j'appelle ma ligne de référence. Allez-y et placez-la tout autour et on va faire le tour complet du seau. Après cela, prenez votre tissu bon marché et coupez une bande d'environ 30 cm de large. On va encore utiliser la colle chaude et on va replier le bord. Ça va nous donner une belle finition pour terminer tout ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement avancé petit à petit avec la colle chaude en continuant de replier le tissu. Faites attention car ça peut devenir un peu chaud. Une fois que les 2 bords sont bien finis, ce qu'on va faire, c'est les replier par-dessus le seau. Ça va recouvrir tout ce plastique. Mettez de la colle juste sur cette dernière partie de corde ici, étalez-la et appuyez bien à cet endroit. On va faire tout le tour du seau avec ça. Regardez-moi ça. Ça va être un super récipient. On peut y ranger des livres, des jouets pour chiens ou même des jouets pour les petits-enfants. Le résultat est super. Utilisez un bac plastique de Walmart pour ce projet. Je vais commencer par percer quelques trous sur le côté du bac. Cela servira plus tard à installer des poignées. Ensuite, je vais retourner le bac et percer 4 trous, un dans chaque coin du bac en plastique. Je veux décorer ce bac, alors j'ai choisi un tissu à motif gris et blanc et je l'ai découpé à la bonne taille pour qu'il corresponde à la hauteur du bac. Maintenant, je vais utiliser de la colle en spray pour fixer le tissu sur le plastique. Quand j'arrive au coin, je vais couper sur le côté, puis je pourrai simplement replier ces 2 morceaux l'un sur l'autre, ce qui va créer une jolie couture. Pour ajouter les poignées, je localise le trou percé, puis perce le tissu avec des ciseaux. Maintenant, je peux passer la ficelle de jute à travers et faire un nœud à l'intérieur pour la maintenir en place.
Maintenant, je vais ajouter des pieds en dessous pour surélever le tout du sol et simplement le rendre un peu plus joli. Et voilà, j'ai un très joli bac que je peux laisser à la vue de tous. C'est bien plus joli qu'un simple bac en plastique et je peux y ranger toutes sortes de choses. J'ai le bac de rangement et j'aimerais l'utiliser pour mes fournitures de bureau, mais je n'ai vraiment pas envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ponce rapidement le bac pour rendre la surface plus rugueuse. Je souhaite d'abord décorer l'extérieur avec des motifs en argile avant toute autre chose. Je saupoudre toujours mes moules de fécule de maïs avant d'ajouter l'argile autodurcissante pour qu'ils se démoulent facilement une fois que j'ai terminé. Je vais continuer à ajouter de l'argile jusqu'à ce que le moule déborde un peu. Pour retirer l'excès d'argile, j'utiliserai une vieille règle en la glissant du centre vers le bord. Maintenant, il est temps de démouler l'argile. Regardez cette belle fleur et tous ses détails. Pour l'instant, je vais simplement placer l'argile là où je la veux. J'ai déjà fait d'autres empreintes et je vais toutes les disposer sur le côté du récipient. Maintenant que j'ai décidé où je veux les empreintes, j'utilise de la colle forte pour les fixer en place. Une fois tout collé, je laisse sécher toute la nuit. Quand l'argile est bien fixée et sèche, je peux les peindre. J'ai utilisé une peinture en spray argenté pour la première couche. Cela couvrira le récipient transparent et offrira un joli fond. Maintenant que la peinture argentée est sèche, il est temps de donner au récipient un bel effet pierre artificielle. J'utilise une peinture en spray effet pierre. Peinture en spray texturée avec des nuances de beige pour imiter la pierre. L'astuce avec cette peinture en spray est d'appliquer plusieurs couches fines. Chaque couche doit sécher, puis la couche supplémentaire suivante aidera à créer cet effet de fausse pierre. Je trouve cette boîte et sa texture très amusante. J'aime aussi que son contenu soit désormais caché. Lors de votre prochaine visite au magasin à 1 $, prenez un bac en plastique bon marché et relookez-le façon ferme. Je voulais une ambiance ferme pour ce rangement, alors j'ai pris du papier de verre et de la peinture blanche. Avant de peindre le bac, je veux rendre la surface un peu rugueuse, donc je vais la poncer légèrement avec du papier de verre moyen. Le bac étant prêt, j'applique une peinture blanche. Je ne vais pas peindre l'intérieur du bac parce qu'en fait, j'aime bien le gris et ça ira bien avec la commode à côté de laquelle il sera placé. Pour créer le style ferme que je veux, je vais ajouter un faux effet bois. J'utilise un pinceau à poils irréguliers parce que ces poils sont inégaux, ainsi qu'un glacis marron. Il suffit de mettre un peu de glacis sur le pinceau, puis je le passe légèrement sur la surface. Cela crée l'effet faux bois et je peux même réaliser de faux nœuds avec le glacis également. Pour adoucir les lignes, il suffit d'utiliser cette serviette en papier humide. Une fois que j'ai terminé tous les côtés avec le glacis et l'effet faux bois, je vais laisser sécher toute la nuit. La peinture et le glacis étant secs, je veux maintenant embellir les poignées. J'ai pris cette grosse ficelle pour l'enrouler autour de chacune. Je vais utiliser une petite touche de colle chaude pour maintenir chaque extrémité en place. J'aime la touche rustique que la ficelle donne au panier. Ce bac en plastique est maintenant très joli, on ne dirait plus le même. Un peu de peinture et c'était facile à faire. J'espère que cela vous a inspiré à relooker vos bacs en plastique aussi. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine.